Le noyau dur d'un réacteur nucléaire, c'est un ensemble de dispositions matérielles, humaines et organisationnelles capables de faire face à des événements naturels ou climatiques d'ampleur exceptionnelle. Ce noyau dur doit permettre, dès les premiers instants, de maîtriser toutes sortes de situations, conduisant à une perte totale des sources de refroidissement d'une ou plusieurs installations d'un même site. Imaginons un fort qui serait attaqué par des ennemis. Eh bien, ce fort doit disposer d'une force de résistance pour se défendre et conserver la maîtrise de la situation. Cette force doit être capable de résister 3 jours en toute autonomie, avant l'arrivée de la cavalerie. C'est le principe du noyau dur. Le noyau dur est né du retour d'expérience de l'accident de Fukushima Daiichi. Cet accident a conduit les autorités françaises à interpeller les industriels du nucléaire en France pour évaluer les conséquences d'un tel accident sur les installations nucléaires. EDF a alors effectué des études de robustesse du dimensionnement de ces installations pour vérifier que les centrales résistent à des agressions naturelles ou climatiques d'ampleur exceptionnelle, supérieure à celles considérées lors de la conception des installations. Les conclusions de ces analyses ont amené l'IRSN à recommander la mise en place d'un concept ultime de sauvegarde des réacteurs, baptisé noyau dur. L'autorité de sûreté nucléaire a demandé, en 2012, aux exploitants nucléaires français de définir et mettre en place un noyau dur. En cas d'agression d'ampleur exceptionnelle, ce noyau dur doit répondre à 3 objectifs. Prévenir un accident avec fusion du combustible ou en limiter la progression, limiter les rejets radioactifs massifs, permettre à l'exploitant d'assurer les missions qui lui incombent dans la gestion d'une crise. Dans l'accident de Fukushima, les réacteurs nucléaires ont perdu toutes leurs alimentations électriques. Or, dans une centrale, même si les réacteurs sont arrêtés, de nombreux équipements ont besoin d'électricité, notamment pour refroidir les assemblages combustibles dans le cœur ou en piscine d'entreposage. C'est comme dans un hôpital, les opérations ne peuvent pas s'arrêter d'un coup. Certains malades ont besoin d'équipements vitaux. C'est pourquoi il est nécessaire de disposer de groupes électrogènes de secours. Avec la mise en place du noyau dur, chaque réacteur français dispose désormais, en plus de ces 2 groupes électrogènes de secours, d'un 3e diesel d'ultime secours, le DUS. Ce nouvel équipement, installé dans un bâtiment bunkerisé, permet d'alimenter avec une autonomie d'au moins 3 jours les équipements essentiels à la sûreté. Il est à l'abri des agressions d'ampleur exceptionnelle, telles que inondations, tornades, tempêtes extrêmes et séismes de forte magnitude. Un autre élément indispensable au fonctionnement et à la sauvegarde des réacteurs électronucléaires français est l'eau, appelée aussi source froide. À Fukushima Daiichi, les stations de pompage ont été détruites par le tsunami. Ainsi, au titre du noyau dur, EDF a mis en place pour chaque réacteur un système d'appoint ultime en eau. Sur certains sites, cela se traduit par la création de puits noyau dur qui permettront en cas de besoin de pomper de l'eau dans les nappes profondes situées sous le site. S'agissant des interventions humaines, un autre équipement noyau dur est en cours de déploiement. Il s'agit d'un bâtiment également bunkerisé qui permettra d'abriter le centre de crise local, le CCL. Dans ce bunker, les équipes de crise sont protégées des agressions, mais aussi des rejets radioactifs des installations. Ils peuvent s'y restaurer, dormir et surtout communiquer avec les autres unités de crise nationales. Le site de Flamanville dispose déjà d'un centre de crise noyau dur opérationnel. Enfin, depuis 2011, EDF a créé et mis en place la FARN, la Force d'Action Rapide Nucléaire. C'est une sorte de groupe de pompiers du nucléaire composé de 300 personnes capables d'intervenir en moins de 24 heures sur n'importe quelle centrale en France. Pour l'essentiel, le noyau dur, ce sont des moyens complémentaires ultimes en électricité et en eau qui s'appuient sur des équipements et une organisation robustes à des événements d'ampleur exceptionnelle.